Depuis Pâques, nous célébrons de manière toute particulière Jésus mort et ressuscité. Nous avons entendu comme en refrain, Jésus lui-même s'approcha d'eux, et il fut là au milieu d'eux. Et voilà que Jésus nous promet que nous serons avec lui. Voilà que Jésus nous promet la résurrection, qu'il nous parle, qu'il tourne nos yeux vers la vie éternelle. Mais il le fait en nous appelant à vivre cette vie éternelle dès ici-bas, dès aujourd'hui. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Les apôtres s'interrogent sur le chemin vers le Père. Ils ont autant de difficultés que nous à comprendre ce que peut être cette vie éternelle et le chemin pour y entrer. Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Alors Jésus les invite à le regarder lui, lui qui s'est fait homme, lui qui s'est fait proche de nous pour nous ouvrir le chemin vers le Père du ciel. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Il s'agit de regarder la manière de Jésus de vivre, d'aimer, de parler, d'agir, de se situer en relation avec son Père, avec ses frères en humanité. Il s'agit non seulement de regarder Jésus, mais de le suivre sur ce chemin, de prendre le même chemin de l'amour, du Père, des hommes, sans limite. Jésus annonce son départ à ses disciples qui ont bien du mal à comprendre. Il annonce un départ qui est curieux, car il va à la fois être absent, à distance, et en même temps si présent. Nous connaissons aussi ces paroles de Jésus. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Ou encore, et de façon liée de manière indissociable, chaque fois que vous avez donné à manger ou à boire, ou habillé ou visité l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Il est question que nous puissions bientôt nous rassembler dans les églises, peut-être à la Pentecôte, mais nous savons que ça ne sera pas tout de suite comme avant, qu'il y aura plein de mesures à prendre, qu'on ne pourra pas être réunis aussi nombreux dans l'église. Et comment choisir, comment se débrouiller, nous n'en savons encore rien. Mais laissons résonner les paroles de ce dimanche. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Là, il n'y a pas de gestes barrières à avoir. Il n'y a pas de personnes en trop. Plus on s'approche du Christ, et plus on permet à d'autres de le connaître, de s'approcher aussi. On peut entrer. On s'approche non seulement de la pierre angulaire du Christ, mais on devient soi-même une pierre vivante de la demeure de Dieu au milieu des hommes. Continuons à partager la parole de Dieu par petites équipes. Engageons-nous toujours plus dans le service des autres, dans la remise en route de notre économie. Ne soyons pas guidés par la peur. Engageons-nous toujours plus dans l'attention à ceux qui nous entourent, particulièrement à ceux qui sont plus vulnérables. Faisons l'expérience des premiers chrétiens, dont il est question dans le livre des Actes des Apôtres. La parole de Dieu était féconde, elle donnait la vie. Le nombre des disciples se multipliait fortement. Frères et sœurs, approchons-nous du Christ. Très bonne semaine à tous et à chacun.